Extrait du livre « La prière qui n'échoue jamais ». Priez sans cesse. 1. Prier sans cesse empêche Satan d'agir paisiblement dans votre vie. Qu'est-ce qui a convaincu le juge inique de céder et d'accorder à la veuve ce qu'elle voulait? La persistance. Oui, la persistance de la veuve importunait, fatiguait, troublait, dérangeait, causait des ennuis au juge inique au point de le pousser malgré lui, à accorder une réponse favorable à sa requête. Luc 18 verset 5, Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Luc 18 verset 5 version seconde 21. Puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice. Luc 18 verset 5 version seconde révisée. Néanmoins parce que cette veuve cause des ennuis. Jésus a utilisé cette parabole pour nous révéler une vérité profonde, la prière persistante fatigue, importune, accable, dérange, trouble, cause des ennuis au diable. Cela l'épuise et l'empêche de trouver le repos, le calme dont il a besoin pour dérober, égorger et détruire en toute sérénité. Parce que oui, même le diable a besoin de repos, de tranquillité. Matthieu 12 versets 43 à 44 version du Semeur, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée, et mise en ordre. Ce texte confirme que les démons ont besoin de lieux de repos, et ils trouvent ce repos dans les corps des êtres humains qui n'ont pas Dieu ou qui ne prient pas. Ils peuvent alors dérober, détruire et égorger les hommes en toute tranquillité. Mais ces deux références bibliques de Luc 18 et Matthieu 12 révèlent également que votre prière persistante empêche Satan de vous démolir paisiblement. Vous êtes frustré à cause du retard de la manifestation, cependant vous ne réalisez pas que vous frustrez aussi le diable et que vous le paralysez dans la tentative d'exécution de ses plans en priant continuellement. Une personne qui cesse de prier pour un sujet accorde du repos au diable. Or ce dernier ne quitte pas un endroit où il trouve du repos. D'ailleurs personne n'a envie de quitter un endroit où il trouve du repos. C'est pourquoi les gens n'aiment pas revenir de vacances lorsqu'elles ont été agréables et qu'ils y ont trouvé la quiétude et la sérénité. Si vous ne voulez pas donner au diable la mauvaise habitude d'être au repos dans votre vie, priez sans cesse. Ainsi, vous empêchez l'adversaire de prendre ses aises et ses quartiers chez vous. Vous devez le fatiguer, l'épuiser, l'importuner, le troubler. Et comment faites-vous cela? C'est en priant sans cesse. Prier sans cesse harcèle, fatigue l'ennemi et l'empêche de dérouler tranquillement ses projets. C'est le facteur majeur qui le pousse à lâcher prise. Prier sans cesse empêche Satan d'agir paisiblement dans votre vie. Si vous voulez qu'un démon quitte définitivement votre vie, il ne faut pas lui laisser le temps de se reposer, de se relaxer et pour cela il faut prier sans cesse. Comment prier sans cesse? Il faut prier par l'Esprit, c'est-à-dire prier en langue. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ne vous taisez jamais. Lorsque vous êtes frustré ou lorsque vous avez envie de pleurer, priez sans cesse par l'Esprit. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort ou de vous accabler. Même lorsque vous pleurez, pleurez en esprit, lorsque vous gémissez, gémissez en esprit. Même si votre âme vous laisse apitoyer, le fait de prier en langue va emmener votre esprit à devenir plus fort et à rendre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Mais cessez de vous lamenter ou de vous plaindre. En effet, Dieu n'y est pour rien si la promesse tarde. Il a fait partir le colis divin en votre direction depuis longtemps, mais sa livraison à bon port requiert de votre part la prière persistante. Votre corps est atteint d'une maladie. Ne restez pas silencieux.
Ayez tous les jours une parole à dire au sujet de cette maladie. Un jour, vous rendez grâce au Père pour la guérison qui a déjà été acquise à la croix. Un autre jour, vous rappelez à cette maladie que vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus. Un autre jour, vous demandez au Seigneur de vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas et qui pourraient prolonger les temps de votre attente. Vous lui demandez de sonder votre cœur. Un autre jour, vous demandez au Saint-Esprit d'irriguer votre corps par sa vie surnaturelle, etc. Faites toutes sortes de prières mais ne vous taisez jamais. J'ai remarqué dans toutes nos églises que les plus grandes délivrances ont lieu pendant des phases prolongées de jeûne et prière. Pourquoi ? Parce que pendant ces moments de jeûne et prière corporatifs, nuit et jour, l'Église prie et cela oblige l'ennemi à lâcher son emprise sur les gens s'il veut avoir un peu de repos. Seule la prière persistante pousse le diable à reconsidérer son entêtement et à se dire en lui-même, « Néanmoins je lâcherai prise ». Sans cela, il ne change pas d'attitude et continue à refuser le passage des anges porteurs de vos colis divins. Satan sait que ce que vous réclamez est légitime, il sait que cela fait partie de votre héritage. Mais il ne cédera jamais sans y être contraint de force, et la seule arme qui le force à capituler est la prière persistante. Priez sans cesse car le but de l'ennemi n'est pas de vous atteindre uniquement vous mais également votre entourage, votre famille, les personnes que Dieu vous a confiées, etc. Il y a des personnes que Satan aurait aimé massacrer mais parce que vous faites beaucoup de bruit dans la prière, il n'y arrive pas. Si vous ne voulez pas donner au diable la mauvaise habitude d'être au repos dans votre vie, priez sans cesse. Prier sans cesse empêche Satan d'agir paisiblement dans votre vie. Ne laissez plus le diable faire la sieste et agir paisiblement dans votre région, dans votre quartier, dans votre famille, au nom de Jésus. Priez sans cesse. Un responsable d'une de nos églises locales Impact Centre Chrétien en France a vécu une expérience qui m'a beaucoup enseigné. Un jour, alors que ce frère priait, il entendit une voix le menacer ainsi, « Arrête de prier. Arrête de prier, tu me déranges. » Alors il demanda à voix haute, « Quelle est cette voix qui me parle ? Qui es-tu ? » La voix lui répondit, « Je suis le prince de la région X. » En citant le nom de la région dans laquelle ce frère est établi responsable d'église. Quelque temps après, pendant qu'il était encore en train de prier, il entendit la même voix, « Je t'ai dit d'arrêter de prier sinon je commencerai à frapper ta femme et tes enfants. » Et malheureusement, peu de temps après, ses enfants ont contracté des maladies étranges. Nous l'avons réconforté en lui disant qu'un esprit méchant ne pourrait prévaloir dans sa vie. Puis nous avons prié avec d'autres pasteurs et ses enfants ont été guéris par la grâce de Dieu. Mais une troisième fois, la voix se fit entendre à lui, « Je t'ai dit d'arrêter de prier. Si tu cesses de prier, je libère 100 âmes qui viendront dans ton église. » Lorsqu'il m'a raconté ce dernier épisode, une sainte colère est montée en moi car cela voulait dire que la croissance de l'église aurait été déterminée. Ne laissez plus le diable faire la sieste et agir paisiblement dans votre région, dans votre quartier, dans votre famille, priez sans cesse. Prier sans cesse empêche Satan d'agir paisiblement dans votre vie. Nos prières sont comme des pétitions, comme des manifestations bruyantes qui empêchent le destructeur de faire des ravages en silence. Par une principauté satanique ? Non. Dieu ne nous a pas établis dans la francophonie pour prendre 100 âmes uniquement. Dès lors que nous nous implantons dans une ville, c'est dans le but de gagner le maximum d'âmes, c'est pour attirer des milliers de personnes à Christ. Je lui ai donc dit, tu vas faire exactement le contraire de ce que cette voix te demande. Toi et toute l'Église sur laquelle tu as été établi, vous allez augmenter le niveau de feu et de prière. Entrez dans un programme de 72 heures de prière non-stop. Déclenchez un mouvement de prière nuit et jour. Tourmentez l'esprit qui règne dans cette région par vos prières. Ne lui laissez pas de répit. Et c'est lui qui lâchera prise.
Votre croissance dépassera bien plus de 100 âmes au nom de Jésus. Dieu nous a demandé de prendre possession du pays et personne ne limitera cette croissance. Cette histoire révèle à quel point nos prières dérangent l'ennemi et l'empêchent d'agir dans notre entourage. Nos prières sont comme des pétitions, comme des manifestations bruyantes et géantes qui empêchent le destructeur de faire des ravages en silence. Dérangez-le dans votre vie, dérangez-le dans votre quartier, empêchez-le d'avoir la tranquillité dans votre pays, pour cela décidez de prier sans cesse. Pourquoi laisser se reposer celui qui vous livre une guerre sans merci? À partir